Bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie, Aurélie Arnaud pour canaliser les énergies, le message et la guidance soin avec la pleine lune du 24 avril 2024. 24/4/2024. Un beau, puissant, profond miroir pour refléter notre humanité et notre divinité en communion. Voilà, nous continuons à rouler en tout terrain là avec tous ces 4 pour ceux et celles qui auront écouté là. Je crois que c'était dans la dernière enregistrement audio avec le portail du 4/4 et la nouvelle lune où voilà, la lumineuse originelle universelle source nous avait proposé ce clin d'œil ludique de rouler en 4/4 avec le tout-terrain, et c'est la terre du 1. Voilà, et ça communie de fait notre humanité et notre divinité. Je vous espère en ressources suffisantes pour être avec votre actualité et en présence au présent. Je reviens d'une retraite de 4 jours et demi avec les moniales du village du Prunier, qui a été créé par Thich Nhat Hanh. Une approche très pratique, très concrète de pleine conscience, de présence au présent. Et nécessairement, et je mets l'intention que cette transmission soit aussi empreinte de toute cette pleine présence, pleine conscience. Et je vous partage un son de cloche et c'est une invitation à revenir à soi, à respirer, à être en silence. Et j'ai vécu vraiment une expérience extraordinaire avec cette retraite et tous ces enseignements très pratiques et concrets et qui a pris chair, CHAIR, dans le vécu. Nous étions 220 personnes et waouh d'être au repas avec ce son de cloche. Tout s'arrête et tout prend corps encore plus grand dans cette présence en silence, et j'ai vraiment envie de vous partager, vous faire goûter cela. Et évidemment, nous poursuivrons avec les transmissions de la lumineuse originelle universelle source, en connexion profonde avec cette pleine lune qui était vraiment magnifique hier soir. J'ai pu en goûter un instant, un bain, et moi je perçois autour d'elle alors elle n'était pas encore pleine, et presque, et je perçois autour un espèce de halo bleu, délicatement bleu. Et le bol qui va nous accompagner là est un bol full moon, justement, pleine lune, et qui vient du Népal et qui est unique, comme chacune d'entre nous. Alors un son pour vibrer nos êtres, pour nous aligner profondément, corps, cœur, esprit, âme, être intérieur profond, vivant.
nous sommes invités à respirer. Et peut-être que la cloche, ainsi à travers ce bol, s'invitera au cours de cette transmission. Et je ne sais pas. Et en tout cas, si elle s'invite, c'est vraiment l'invitation à respirer dans nos cœurs, dans nos corps, juste là. L'espace vide et ouvert de réceptivité, de présence pleine et entière, de silence savoureux. Comme ensuite porter un regard nouveau sur le monde qui nous entoure, sur ce qui nous anime à l'intérieur. Tout devient si magnifique, si beau et si présent. Cessez d'être pressé, ne soyez plus oppressé. Lâchez toutes vos pressions, vos compressions, vos oppressions. Après quoi courez-vous donc? Où est votre essentiel aujourd'hui? Qu'est-ce qui vibre de plus essentiel à l'intérieur de vous, chers humains? Inclinez-vous, entrez en révérence et laissez croître en vous toutes ces graines d'amour, de paix, de joie, de vie, de plénitude. Arrosez toutes ces graines dans vos jardins intérieurs et ainsi offrez vos plus beaux parfums au monde extérieur, vos plus belles couleurs, vos formes naturelles. Épurez-vous encore, lavez-vous de vos tourments, de vos préoccupations, de vos agitations. Revenez au centre, au cœur du cœur, à la source. Abreuvez-vous à la source. Nous sommes là. Sentez ô combien nous sommes là. Goûtez cette source. Laissez-la s'écouler à l'intérieur de vous. Respirez ici, maintenant, la source la plus pure, la plus aimante, la plus vibrante. Respirez avec la source. Relâchez vos épaules. Déposez les sacs à dos. Ne supportez plus rien. À quelle danse de la vie choisissez-vous de participer?
Oui, le monde extérieur peut paraître chaotique, partir dans tous les sens, s'effondrer, ne plus faire sens, déstabiliser, perturber. Revenez, chers amis, au cœur de votre cœur, au centre de votre alignement, dans votre souveraineté, où c'est vous qui choisissez de quelle couleur et parfum est votre vie, ici maintenant. Revenez, chers amis, au cœur du cœur. En respiration. En réceptivité et en don circulant. Depuis votre alignement enraciné et élevé. Recevez la douceur, accueillez le bonheur, goûtez votre présent avec saveur. Et confiez à la source, chers amis. Nous avons conscience et nous mesurons vos souffrances, vos attachements, vos discordes, vos tensions, vos maladies. Confiez-vous, chers amis, à la source. La source en vous. La source divine qui embrasse tout, qui vous abreuve et laisse s'écouler. Ça coule de source. Confiez, chers amis, maintenant, comme si il y avait une cascade d'eau pure, étincelante, qui viendrait vous laver depuis le sommet de votre crâne jusqu'à la plante de vos pieds et ainsi s'écouler. Cette source qui vient vous purifier dans tout votre axe de la colonne, sommet du crâne le long de vos vertèbres jusqu'au coccyx. Et puis s'écouler sur tout votre peau, de tout votre corps en entier. Et vient s'écouler à l'intérieur, dans la moindre de vos cellules, dans tous vos organes. Lavez-vous, chers amis, de tout ce qui vous encombre encore, de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui vous parasite, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous noue, de tout ce qui vous tend. Lavez-vous à la source. Remerciez-la. Respirez. Laissez
encore la source accomplir son œuvre avec gratitude. Remercions-la et goûtons cet instant de purification, d'unité, de complétude en soi, d'abandon. Il m'est demandé de vous témoigner de ce dont j'ai pris entre autres conscience lors de cette retraite. Alors, je suis invitée même à témoigner plus que ce qui m'était apparu là. C'est vraiment juste humblement. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me sont montrées pour vous livrer. J'ai été très touchée par les moniales, les sœurs et les frères du village du Prunier, dont l'enseignement prend racine, entre autres, et est partagé à travers leurs expériences, leur propre vécu. Et cela m'a beaucoup touchée, parce que c'est vraiment une pratique très concrète de l'inter-être. Comment nous sommes tous interreliés et tous humains aussi, avec tous nos potentiels et à la fois toutes nos blessures. Et j'étais très touchée de les entendre témoigner pour amener l'enseignement de leurs propres expériences. Et je me sens invitée à cet endroit-là, pas tant pour vous parler de moi, que juste pour nous prendre chacune, main dans la main, et mesurer que nous sommes tous avec nos souffrances, nous sommes tous avec nos merveilles, nous sommes tous avec nos histoires, nous sommes tous avec toutes nos capacités, tous nos dons et talents, toutes nos qualités. Et j'ai vraiment pour les 2 premiers jours de la retraite vu, je me suis observée avec tout mon parasitage mental, psychique, avec toutes les voix intérieures qui peuvent me dévaloriser, me juger, me comparer, me faire douter. Et j'ai vu, et j'ai senti combien ça me fatiguait, combien je me fatiguais, avec tout ce brouhaha parasitant intérieur, avec toutes ces projections, cette pollution, comme autant de filtres. Certains parlent de lunettes qui viennent teinter la réalité. Et j'ai vu combien finalement dans la première marche après un temps de méditation, pourtant c'était magnifique, c'était sous la neige, de sentir tous ces êtres avec toutes ces couleurs différentes, marcher ensemble en marche rapide dehors, avec ce magnifique paysage qui nous a accueillis et ce lieu
à rejoindre jusqu'à aller au bord du lac. Et je me suis observée et j'ai vu combien finalement je marchais à côté de moi. Et toutes mes parasitages, un peu comme sur la radio, quand ça capte pas trop, ça fait des bruits, là, des interférences. Bah, j'étais avec plein d'interférences à l'intérieur qui ne me permettaient pas de vraiment goûter à tout ce qui m'était offert, à toute cette vie, à toute cette beauté. Et dans un de mes partages, nous avions des temps de dharma, de paroles émues, sensibles, de témoignages de ce qui nous anime, de comment nous sommes touchés par les enseignements, ce que ça nous fait vivre à l'intérieur, témoigner de notre processus. J'ai pu à un moment donné donner la voix et ça m'a permis de me reconnaître avec amour à cet endroit-là. Et c'est l'invitation pour nous là, de nous reconnaître avec amour, de respirer avec tout ce qui est vivant à l'intérieur de nous, de l'embrasser. Et progressivement, j'en suis arrivée à pouvoir nommer à un moment donné, je choisis de ne plus vouloir être quelqu'une d'autre. Je m'aime telle que je suis. Et waouh, dans mon corps, j'ai senti de la chaleur m'envahir, monter, se diffuser à l'intérieur. Et comme un espace qui s'ouvrait plus grand en moi, dans mon cœur, dans mon corps. Ouais. Respirons avec cet espace ouvert, aimant à l'intérieur de nous, qui permet d'embrasser tout, sans jugement, sans vouloir, sans exigence, sans attente, sans poids, sans charge. Respirons avec. Nous sommes invités à choisir de nous à nous un acte d'amour à accomplir aujourd'hui. Car il s'agit de pratiquer, chers amis. Il s'agit que vos prises de conscience deviennent et s'inscrivent dans le quotidien et se mettre en œuvre concrètement. Et engagez-vous de vous à vous à mettre en œuvre cet acte d'amour pour vous, de vous à vous, aujourd'hui. Et ainsi, chaque jour, et sans exigence, nous vous rappelons, alors le choix d'acte d'amour peut être aussi tout à fait « je me demande rien aujourd'hui ». Et c'est un acte d'amour en soi. Il ne s'agit pas de vous rajouter du faire encore, non.
Il s'agit de vous offrir de l'amour. Et l'amour peut prendre de multiples formes. Et ça peut être juste. Respirer. Ça peut être juste cela. Choisir d'aller aux toilettes et à chaque fois que vous allez aux toilettes, de respirer, d'être juste avec vous et votre respiration en présence. C'est aussi simple que cela. Alors il me demande de témoigner de mon propre engagement et choix pour moi aujourd'hui. Je choisis après le repas de midi de me poser une demi-heure en présence et en méditation et d'accomplir la méditation à la rencontre de mon être intérieur. Remerciez-vous, chers amis, remerciez-vous pour tout ce qui se passe là, en vous. La gratitude est aussi à cultiver dans votre quotidien. Alors, que cette graine que nous semons en vous puisse germer, fleurir, s'épanouir et devenir comme un nouveau souffle de vie, une nouvelle ère parsemée de multiples fleurs de gratitude. Et déjà, nous pouvons nous remercier d'être vivants, vivantes. Je me remercie d'être vivante. Nous pouvons remercier nos parents de nous avoir donné la vie. Je remercie mon père. Je remercie ma mère. Et pour que ça prenne corps davantage, les remercier en les prénommant également. Je remercie mon père, Michel. De m'avoir donné la vie. Je remercie ma mère, Marivonne. De m'avoir donné la vie. Et sur le prochain gong, pouvoir, à hauteur de notre vérité, intégrité, de notre possible d'aujourd'hui, être en amour pour soi et depuis notre cœur du cœur, diffuser de l'amour dans tout notre corps et notre être. Et puis laisser s'expanser, s'agrandir, s'amplifier cet amour et pouvoir diffuser cet amour à nos parents.
J'avais à cœur que cette transmission ne soit pas trop longue et en même temps, là où je suis hors espace et hors temps. Et j'ai foi et confiance que vous écouterez cette transmission quand il sera juste et bon pour vous. Alors je vais poursuivre avec ce qu'il m'a été montré quand je me suis posée en reliance et en guidance avant de commencer à enregistrer. De vous lire la carte 22 de l'oracle des rebelles sacrés. Merci Alana Fairchild pour cette transmission. Elle sent, elle sait. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître, votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur. De cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. De cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes. Même si vous n'en avez que très peu conscience, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts, soyez prêtes à vous abandonner au processus en toute confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train de construire vos fondations. Voilà, là je suis très touchée, alors je vous le partage parce que nos fondations, c'est vraiment tous ces 4 là du 24/4/2024 de cette pleine lune. Le 4, c'est comme un carré, notre base de sécurité, de stabilité, de solidité et d'implantation, notre base d'incarnation. Et elle est vraiment renforcée aujourd'hui. Nous sommes vraiment empuissancés à cet endroit-là par la source. Je poursuis. Merci. Elles vont vous permettre de vous recentrer et de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine, restez patient, patiente, et de plus, continuez à espérer et à avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens.
Voilà, que la lumière du soleil et la lumière de la lune soient mises sur nos fondations. Et que l'énergie de l'intra-terre et que l'énergie intergalactique en puissance nos fondations. Que le cube Métatron brille, rayonne et irradie de son centre vers l'extérieur, au plus loin qu'il puisse. Merci. Le processus de guérison, pour finir. Mettez-vous debout, les pieds écartés. Laissez pendre vos bras confortablement le long de votre corps, mais un peu écartés. Je vous laisse mettre debout, les pieds écartés, avec vos bras qui pendent le long de votre corps et un peu écartés. Dites à haute voix: je sens la lumière de ce que je suis. Et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Je sens la lumière de ce que je suis. Et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Je sens la lumière de ce que je suis. Et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Restez immobile et fixez un point devant vous, ou fermez vos yeux si vous pouvez le faire facilement sans perdre l'équilibre. Imaginez qu'une lumière pure s'allume à l'intérieur de vous, comme si on avait réellement allumé une lampe. Sentez que cette lumière brille de plus en plus et qu'elle est de plus en plus rayonnante. Permettez-lui de briller de l'intérieur de vous vers l'extérieur, tel un soleil qui étend ses rayons dans toutes les directions. Vous êtes une personne lumineuse et rayonnante. Je vais vous inviter à vous remercier. Je me remercie d'être un être lumineux et rayonnant. Je me remercie d'être un être lumineuse et rayonnante. Je me remercie d'être un être rayonnant et lumineux. Pouvez-vous ressentir le bonheur et la joie réconfortante? Et je vous laisse répéter après moi à haute voix:
Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Restez avec cette lumière intérieure pendant un instant, puis remarquez vos pieds. Sentez la connexion avec le sol qui est sous vous. Et je nous rappelle nos fondations, stabilité, solidité, sécurité, implantation et ainsi incarnation. Soyez conscient, consciente de vos pieds et de leurs sensations physiques. Sentez leur fraîcheur ou leur chaleur. Vous picotent-ils ou sont-ils raides? Ont-ils besoin d'étirement? Bougez vos pieds si vous en avez besoin. Et en temps voulu, ouvrez les yeux et retournez à votre routine. Vous avez terminé votre processus de guérison. Merci, chers amis. Nous vous remercions pour votre courage, pour votre mise en action, en pratique, en concrétisation de toutes vos prises de conscience. Merci pour votre audace et votre foi à traverser tout ce qui est et sera. Merci pour votre abandon à la source. Merci d'être les êtres lumineux, lumineuses, rayonnants, rayonnantes que vous êtes.